Bonsoir à tous. Donc, je suis Fabrice Labadie. J'ai un conflit d'intérêts avec VetBiobank, puisqu'en fait, j'en suis le directeur commercial et le directeur médical. Je vais vous parler d'un sujet, on va sortir de l'os. On va parler plutôt de médecine interne et notamment de maladies inflammatoires chroniques. Je vous rappelle pas, je reprends pas de détails, mais vous comprenez bien que quand on parle de maladies inflammatoires chroniques ou de maladies qui ont une médiation immunitaire, eh bien, de profiter des propriétés de régulation du système immunitaire qui vous ont été précédemment décrites, eh bien, il y a un rationnel qui est important. Je vais me concentrer sur les maladies inflammatoires chroniques en vous présentant deux études chez le chat et chez le chien, la gingivostomatite chronique féline, et je ne vous parlerai pas d'autres maladies auto-immunes, bien qu'on commence à avoir une toute petite expérience sur le sujet, mais bon, après on partirait sur beaucoup de sujets. Alors, l'hémicie. Donc, je vous redonne la définition, hein, donc des affections qui sont caractérisées par des troubles gastro-intestinaux chroniques et idiopathiques associés à une infiltration inflammatoire de la muqueuse. Donc, ce sont des maladies qui répondent aux agents immunosuppresseurs. Souvent, on commence par les corticoïdes et éventuellement par d'autres molécules derrière. Mais qui ne répondent pas exclusivement à une alimentation spécifique ou à un traitement antibiotique. Donc, les signes cliniques sont dus à des infiltrats cellulaires de la muqueuse. Ils sont dus également à des médiateurs de l'inflammation, à un dysfonctionnement des entérocytes associé à l'inflammation et un trouble de la motilité de l'intestin. Donc c'est vraiment un ensemble, c'est un complexe qui donne ces symptômes et qui nécessite donc une démarche diagnostique qui inclut l'endoscopie et des biopsies. Donc les résultats actuels chez le chien, et notamment avec les immunosuppresseurs, principalement, je vous le disais, les corticostéroïdes, on n'a pas toujours de réponse clinique satisfaisante. Les taux de rémission, alors selon les études, varient de 50 à 83%. On peut avoir, et vous le savez, je ne reviendrai pas là-dessus, des effets secondaires avec les glucocorticoïdes. Et donc, c'est pour cela que la thérapie cellulaire pourrait être considérée, et en fait, je devrais même passer à peut-être considérée, comme une alternative thérapeutique sur ce type de pathologie. Donc, l'étude de Pérez-Mérino, qui date de 2015, qui est toute récente, qui est en deux parties. Il y avait une partie qui était consacrée aux résultats plutôt cliniques et biologiques, et l'autre partie qui est consacrée, donc deuxième article, consacré aux résultats endoscopiques et histologiques. Donc cette étude par administration intraveineuse, puisque là, on cherche une action systémique et de régulation d'une pathologie du système immunitaire, entre autres. Et donc là, c'est une administration intraveineuse, une administration unique de CSM allogénique issu de tissu adipeux. Dans ce cas-là, ils ont pris un prélèvement unique de gras. Un certain nombre de doses a été créé, et c'est ces doses qui ont servi à traiter les 11 chiens. Sur le suivi qui était un peu court, mais peut-être qui donnera lieu à une deuxième publication sur un suivi longue durée, qui était donc un suivi de 6 semaines, aucun chien n'a présenté d'effets secondaires. À partir de la deuxième semaine, une amélioration clinique est observée avec diminution de la fréquence des défécations et une consistance des selles plus solide. À la fin du suivi, un taux de rémission de 81%, qui était égal, voire supérieur à ce qui est obtenu avec les traitements usuels. Et un risque de présenter des effets secondaires également nettement diminué.
Alors cette étude présente également une analyse des résultats biologiques, des taux d'albumine, des taux de folate, de cobalamine, etc. Et elle est vraiment très intéressante dans les résultats, et notamment cette innocuité par administration systémique dans un contexte allogénique. Chez le chat, une étude un petit peu moins solide, mais qui a le mérite de présenter également cette administration sur des chats, cette administration intraveineuse, sur 11 chats présentant des symptômes depuis plus de 3 mois. Donc c'est l'étude de Tracy Webb. 7 chats traités, 4 chats en placebo. Et là, ce sont 2 administrations IV qui sont réalisées, CSM allogénique, également issus de tissus adipeux. Aucun effet secondaire durant la période de suivi à 2 mois. La seule chose qui a été faite sur ces chats, c'est un monitoring durant la perfusion lente. Les protocoles sont à peu près toujours les mêmes. Hein. C'est une perfusion avec une remise en suspension dans du chlorure de sodium et une perfusion qui se fait environ entre 20 et 30 minutes avec une remise en suspension régulière, sinon les cellules se redéposent. Les doses aujourd'hui retenues, qui sont copiées de la médecine humaine, sont 2 millions de cellules par kilo de poids. Aucun effet secondaire durant la période de suivi à 2 mois. J'ai vu tout récemment une étude à 5 millions, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Les résultats, et là c'est pour ça que je disais que l'étude était un petit peu moins solide, les résultats à 2 mois, donc évalués avec un suivi donc chez les propriétaires, ont montré des résultats positifs sur l'état des selles, sur les vomissements, sur l'état général des animaux. Alors je dis qu'elle est un petit peu moins solide parce que dans l'étude précédente chez le chien, il y avait eu 3 semaines sans aucun traitement, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur des missions extrêmement sévères. On était sur des animaux, on va dire, où la mycie était qualifiée de légère, modérée, et je crois qu'il y avait peut-être qu'un ou 2 qui étaient qualifiés de sévères, donc avec des scores relativement faibles, mais ce qui a permis de stopper tout médicament immunosuppresseur, tandis que chez les chats, les animaux gardaient et devaient garder durant toute la période de suivi le traitement initial, y compris les immunosuppresseurs, et venaient ensuite s'ajouter les cellules souches. Donc les conclusions, sur certains aspects, dirait ma directrice d'études, sont un peu bancaux, donc je préférais ne parler que des résultats bénéfiques évalués à la maison. Mais elle est intéressante également pour la dimension d'innocuité. Sur la gingivostomatite chronique féline, je suis toujours sur l'appareil digestif, mais dans sa partie haute, n'est-ce pas? D'accord. Donc c'est une entité clinique dans laquelle une stomatite caudale est présente, avec donc une réponse immunitaire locale qui est inadaptée à l'encontre d'antigènes bactériens ou viraux, avec une photo que m'a prêtée Philippe Hennet, donc un aspect que vous devez forcément avoir déjà rencontré chez le chat. La démarche thérapeutique actuelle, là c'est pareil, je me suis fortement inspiré d'une publication de Philippe qui nécessite de prendre en compte l'étiologie multifactorielle, l'identification des cofacteurs, alors des prélèvements de sang pour faire des recherches virales, mais également des analyses biochimiques dans numération formule. Prélèvements buccaux pour faire une PCR à la recherche d'un portage chronique de calicivirus et éventuellement de biopsie en cas de doute, une tumeur au niveau de la gencive ne pouvant pas être toujours exclue. Et un bilan bucco-dentaire qui va impliquer la réalisation de radiographie dentaire de toutes les dents de façon à détecter d'éventuelles résorptions dentaires, d'évaluation également de la parodontite avec des résorptions osseuses. Et enfin, un bilan des lésions au niveau des muqueuses. Mise en œuvre de cette démarche thérapeutique, un traitement parodontal hygiénique
avec un détartrage supragingival et un débridement sous-gingival avec polissage ou aéropolissage pour les personnes équipées de ce type d'appareil, pour toutes les dents qui souffrent de parodontite faible à modérée, mais sans autre lésion. Pour les dents qui sont atteintes de parodontite, présentant des résorptions radiculaires, entourées d'inflammations sévères des tissus mous, eh bien, c'est l'extraction dentaire qui aujourd'hui est recommandée. Et en cas de récidive et d'aggravation, et notamment, alors ça peut être des traitements éventuellement anti-inflammatoires à dose immunosuppressive, ou dans le cas de PCR calicivirus positif, et bien des traitements avec un interféron recombinant. Les résultats, selon une présentation qui avait été faite en 2005 par Nicolas Girard et Philippe Hennet, 50 à 60% des chats arrêtent tout traitement, 30 à 40 avec une amélioration significative et donc une diminution nette du besoin en médicaments, et puis 10 à 20% pour lequel il n'y avait aucune amélioration. Donc, on voit bien que malgré un traitement qui peut s'avérer lourd, avec une extraction des dents massive, eh bien, on a quand même jusqu'à 20% des chats qui peuvent être concernés et 30 à 40 qui ont encore besoin de traitement. De ce fait, il était intéressant de regarder l'utilisation des CSM dans une nouvelle perspective thérapeutique. Et c'est une publication qui date de... J'ai mis 2016, mais je crois que c'était toute fin 2015. J'ai dû me tromper de touche sur le clavier. 9 chats qui étaient réfractaires à l'issue de l'extraction complète et à l'administration d'immunosuppresseurs. Donc, eux reçoivent 2 administrations IV de CSM autologue à 1 mois d'intervalle, et c'est eux qui étaient donc à environ 5 millions par kilo, puisque chaque chat recevait 20 millions de cellules souches. Là, donc, on est dans un contexte autologue avec des cellules fraîches, c'est-à-dire des cellules en culture qui sont directement administrées sans phase de conservation par cryoconservation. Cette étude très bien documentée démontre l'innocuité et l'efficacité des CSM autologues, toujours par voie veineuse, administrée par voie veineuse. Le suivi a impliqué des biopsies, des dosages des cellules immunitaires, des protéines sériques. Les cytokines sont également évaluées à 0, 1 et 3 et 6 mois. 7 chats ont terminé l'étude. J'ai essayé de regarder dans l'article, mais je n'ai pas trouvé ce qu'étaient devenus les 2. Peut-être des sorties d'études ou des abandons, enfin, des propriétaires qui décident d'arrêter. Ça n'était pas dit. Donc, sur ces 7 qui ont terminé l'étude, on a une rémission complète ou une amélioration substantielle de 5 chats. Dans l'article, je pourrais vous l'adresser si vous le souhaitez, vous nous le direz. 5 chats donc avec une amélioration et 2 pour lesquels aucune réponse. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette étude, c'est qu'il a été montré que 100% des chats, donc les 5 chats qui ont bien répondu, présentaient moins de 15% de cellules cytotoxiques CD8 avec une faible expression des CD8. Ça, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne le sais pas. Nathalie ou Stéphane vous l'expliqueront très très bien. Et donc, ces chats qui avaient cette faible expression du CD8 ont répondu au traitement. Et la faible expression de ce CD8 pourrait donc être un biomarqueur qui permettrait d'avoir une valeur prédictive de la réponse à la thérapie cellulaire. Donc, c'est à la fois une preuve initiale d'efficacité, mais c'est également la mise en évidence de ce biomarqueur qui permettrait de dire ce chat va répondre ou ce chat ne va pas répondre, et du coup de ne pas engager de thérapeutique. Dans le cadre de ces syndromes dits immunitaires, ce qui est extrêmement intéressant dans les perspectives d'utiliser les cellules néonatales, comme ça a été rappelé, elles sont standardisées avec peu de variabilité individuelle.
mais également elle présente une expression des facteurs immunorégulateurs qui sont supérieurs et qui ont été mesurés en laboratoire aux cellules issues du tissu adipeux. Et donc, dans toutes ces pathologies où il y a une réponse immunitaire inadaptée, eh bien, elles sont évidemment potentiellement fortement intéressantes. Et surtout, je pense à certains chiens qui sont atteints de MIS-C. Leur disponibilité immédiate pour des animaux parfois fortement débilités peut également être intéressante. Alors comment, à moins que vous ayez des questions sur ce point-là avant qu'on passe à autre chose. Dans l'étude sur les MIS-C chez le chat, c'était des cellules de chat qui avaient été utilisées? Oui, non, cellules félines adipeuses. Dans l'étude sur les chiens, vous m'avez dit qu'il y avait un score index sur les MIS-C, les chiens, Oui, c'est bas. Oui, qui était assez faible, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y avait un traitement alimentaire bien spécifique sur les chiens qu'on a utilisé ou non? Alors, ces chiens avaient eu, de toute façon, oui, une alimentation spécifique. De mémoire, je crois que l'alimentation est restée inchangée dans l'étude. Par contre, tu te souviens, Marine ? Je crois que l'alimentation restait inchangée. Par contre, il y avait un wash-out de 3 semaines sur tout ce qui était immunosuppression. Donc, arrêt des corticoïdes et arrêt des immunosuppresseurs pour ceux qui en avaient. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'était des cas qui n'étaient pas sévères ou très sévères. Au score, c'était le score Sekai qui était utilisé, parce que dans ces cas-là, la rechute peut rapidement arriver entre 3, 4, 5 jours. Et donc, 3 semaines de wash-out n'aura pas été possible. D'autres non. Je suis content, c'est moi qui ai eu le plus de questions. Alors, comment accéder au CSM néonatal? Je vous avais dit que j'avais un conflit d'intérêts, donc nous y voilà. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tout à fait conscient qu'on est sur une thérapeutique nouvelle. C'est pas un produit qui est utilisé depuis 15 ans et dont on sait absolument tout. Il y a nécessité souvent d'échanger sur l'indication. Est-ce qu'on est vraiment bien dans un contexte où il est nécessaire de le faire? Aujourd'hui, Stéphane l'a dit tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le cheval. On a maintenant traité 400 chevaux. On a encore régulièrement des échanges avec les vétérinaires équins sur est-ce que ce cheval, est-ce que cette lésion relève d'une thérapeutique cellulaire, d'une thérapie cellulaire. Et il nous arrive encore de refuser d'envoyer un traitement parce que ça n'est pas une indication. On ne tient pas forcément, même si commercialement, moi, ça m'intéresse, mais on ne tient pas à ce que nos traitements soient utilisés pour tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, bien, ça serait des traitements totalement inutiles. Donc, à partir du moment où soit il n'y a pas de rationnel à le faire, soit il n'y a aucune publication sur le sujet, on ne pousse pas à utiliser les cellules souches. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité commencer par ce point sur l'accès. Déjà, on échange sur l'indication, sur les conditions d'administration. Est-ce qu'on fait du local? Est-ce qu'on fait du systémique? Est-ce qu'on fait un patch? Etc. Donc, ça commence souvent par un échange téléphonique, voire une rencontre. On essaye de simplifier la commande, notamment par un bon de commande sur notre site internet, mais notre site internet ne sert pas qu'à commander, c'est aussi une source documentaire sur lequel on laisse en téléchargement des newsletters qu'on a rédigés, qui sont des synthèses de conférences internationales, autour, évidemment, de la médecine régénérative et, bien entendu, centrée sur la santé animale, mais en ne s'interdisant pas de vous parler de médecine humaine, puisqu'il y a des avancées et des avancées communes et un intérêt commun à partager ces informations. Donc, le site
Alors, vous verrez, notre site, il y a des informations générales sur les pages d'accueil et il faut s'inscrire parce qu'on estime que dans le cadre d'un échange d'informations avec un professionnel, eh bien, il faut que ça soit des informations qui soient accessibles à ces professionnels et qu'on soit bien sûr qu'on s'adresse à un vétérinaire. On est régulièrement, pour être tout à fait clair, sollicité par des particuliers. Vous connaissez Dr Google, bien sûr, depuis de longues années. Et certains... alors très récemment, la boucle a été extrêmement bien bouclée parce que le client en a parlé à son vétérinaire qui m'a contacté. Et le client a lui-même contacté par l'intermédiaire du site internet Stéphane qui a récupéré le mail. Et donc nous avons eu donc un échange tout à fait complet et du coup sans chanter le vétérinaire. Et on essaye toujours de se rapprocher du vétérinaire traitant, même si parfois ça n'est pas possible. En termes de préparation, je vous l'ai dit, nos cellules sont cryoconservées. Les indications sont différentes, la taille de l'animal, la taille de la lésion, le type d'indication. Eh bien, on va adapter le volume, le nombre de cellules, éventuellement un fractionnement de la dose en fonction de la pathologie que vous avez à traiter. Et donc, c'est une préparation totalement extemporanée qui va se faire la veille du traitement. Donc vous allez être livré dans la matinée en fonction de l'heure de passage du transporteur dans votre région et c'est à utiliser dans l'après-midi. Ça veut dire que les interventions peuvent être programmées à partir de 14-15 heures. Souvent, il faut une anesthésie générale et donc en faisant ça en milieu d'après-midi, ça laisse encore un peu de temps pour surveiller le réveil de l'animal. Mais en tout cas, les cellules doivent être utilisées dans la journée de la livraison. Aujourd'hui, les études qui ont été faites permettent d'assurer une très bonne viabilité à 24 heures. Elle n'est pas aussi bien garantie à 48 heures. Et en plus, on connaît les conditions dans lesquelles on les a préparées, on connaît les conditions parce qu'elles ont été testées dans lesquelles on les livre. Après, on ne sait plus ce qui se passe. Donc, on ne peut plus rien vous garantir. Donc, que ça soit une injection intra-articulaire ou intraveineuse, il n'y a pas de chirurgie. Enfin, il y a un contexte chirurgical pour les intra-articulaires, on l'a bien compris. Et l'idée, c'est que tout le monde soit content avec des jolis cœurs. Aujourd'hui, la dose de cellules souches, donc en 10 millions de cellules, est à 475 € hors taxes qui vous sont facturés. Ça comprend l'ensemble du service que je vous ai évoqué là, la livraison, la discussion, etc. etc. Et s'il y a besoin de fractionner pour traiter 2 petites articulations, c'est également inclus. Je ne multiplie pas forcément par 2. Alors, le fractionnement, c'est parce que l'effet dose aujourd'hui n'a pas été complètement évalué et qu'aujourd'hui, on traite un boulet de cheval avec 10 millions de cellules et un coude de chien Golden Retriever 31,5 kg également avec 10 millions de cellules souches. Voilà. Okay.